Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Mercredi 16 mars 2016, troisième journée de deuil national en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est déplacé à Grand-Bassam pour un conseil des ministres. C'est la deuxième rencontre après l'attaque de dimanche. Ce conseil des ministres délocalisé dans la ville historique est très symbolique, selon le président de la République. Il vise à rendre hommage aux victimes, à montrer l'union et la force du peuple ivoirien après le passage des terroristes. Le nouveau bilan de la fusillade fait état de 19 morts. Le président Ouattara a indiqué que les terroristes n'auront jamais le dessus. Les mesures de sécurité sont renforcées. Un appel à la vigilance est lancé pour dénoncer tout acte suspect. Avant le conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a déposé une gerbe de fleurs à l'Étoile du Sud touchée par les terroristes, en hommage donc aux victimes. Pour le chef de l'État, malgré la douleur, la Côte d'Ivoire doit continuer sa marche. Le reportage de Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé Saoui. C'est la deuxième fois en 3 jours que le président Alassane Ouattara se rend à l'hôtel Étoile du Sud, l'un des théâtres du drame survenu dimanche dernier à Grand-Bassam. Accompagné de l'ensemble du gouvernement, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Un acte symbolique en ce dernier jour de deuil national. Je suis venu m'incliner et laisser une gerbe pour la mémoire des disparus et dire que cet attentat odieux ne va pas nous décourager et que nous voulons dire aux hôteliers que nous devons tout faire pour que la vie reprenne et que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas intimidés ou découragés par les terroristes et que la Côte d'Ivoire reste debout. Et je suis sûr que ce week-end, les activités hôtelières reprendront comme d'habitude. En tout cas, je voudrais présenter aux populations de Grand-Bassam toutes nos condoléances, évidemment à toutes les familles éplorées, qu'elles soient ivoiriennes ou d'autres nationalités, et dire que c'est une épreuve pour la Côte d'Ivoire, mais c'est également le moment de montrer notre union, notre force. Et c'est ce que nous démontrons aujourd'hui en venant tenir le Conseil des ministres à Bassam. D'abord à la mémoire des victimes, mais également pour démontrer que la Côte d'Ivoire continue sa marche. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider. Les Ivoiriens sont unis et nous sommes et nous demeurons un pays, une terre d'hospitalité. Le dernier bilan de cette attaque terroriste fait état de 19 morts et de 24 blessés, encore en soins dans les centres de santé. Une journée d'hommage national aux victimes est prévue pour dimanche prochain à Grand-Bassam. L'émotion était donc grande ce matin à Grand-Bassam, ciblé par les terroristes dimanche. Les filles et fils de la région se remettent progressivement de cette fusillade. Le président de la République a fait escale à Mossou. Là, il a eu droit à des honneurs militaires avant de se rendre à Grand-Bassam pour le Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire ne sera pas intimidée. Nous demeurons un pays, une terre d'hospitalité. Déclaration du président de la République ce matin à Grand-Bassam. La ville historique ne pliera pas l'échine. Une marche blanche en mémoire des victimes est donc prévue aujourd'hui. Elle a certainement débuté. Les populations vêtues de blanc feront une procession à travers la ville de Grand-Bassam pour dire non au terrorisme, non aux actions meurtrières en Côte d'Ivoire. La fusillade de Grand-Bassam a été unanimement condamnée par la communauté internationale. Plusieurs pays ont témoigné leur solidarité au peuple ivoirien après l'attaque de dimanche. Le Mali vient de dépêcher un émissaire en Côte d'Ivoire. Le premier ministre malien Modibo Keïta a été reçu aujourd'hui même par le président de la République. Les échanges ont eu lieu au palais présidentiel à Abidjan après le conseil des ministres de Grand-Bassam. Et ces terroristes, il faut aussi parler d'eux au Nigeria. Plus de 20 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Maïdougouri. 2 femmes ont fait sauter des explosifs qu'elles portaient. Et toujours sur le continent africain, au Niger, l'opposant Ama Amadou, on l'a appris, vient d'être évacué en France par avion médicalisé pour des raisons de santé. Sachez qu'il était en prison dans son pays, au Niger, pour affaires de trafic présumé de bébés. Fin de ce flash, rendez-vous à 20 h.